On se connecte au marché. Bon, la semaine prochaine, on a les résultats de Téléperformance. Ce sera mardi, donc ce sera après Market. Et le truc, c'est qu'on n'a eu aucune nouvelle sur Téléperformance depuis les derniers résultats. Il n'y a aucun communiqué de presse. Il laisse faire le truc. Bon, le cours de bourse, du coup, ne réagit pas. Alors, effectivement, elle avait été un petit peu aidée à un moment donné avec les résultats de Concentrix, qui avaient été meilleurs que prévu. Donc, ça a été bien monté. Mais Téléperformance, ils avaient déjà annoncé que le chiffre d'affaires allait progresser mieux que la concurrence, grosso modo. Sachant qu'on n'aura rien d'autre comme information. On n'aura pas les marges, tout ça, ce sera plus tard. Ce sera au semestriel. Donc là, franchement, je ne sais pas à quoi il joue. Il n'y a aucun communiqué de presse. Il parle quasiment pas. Il laisse faire. Donc le cours de bourse est toujours sous les 100 euros. Je rappelle que beaucoup d'analystes estiment que le vrai prix, c'est le price target, excusez-moi, c'est 145 euros. On n'y est pas du tout. Et moi, franchement, plus ça avance, plus je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font là en fait? Ils attendent quoi? Aucun communiqué sur l'IA, rien. Alors c'est vrai que quand je vois là les résultats de Salesforce par exemple, où on voit que leur agent IA, là, agent de force, je crois que ça s'appelle, ne marche pas tant que ça, je me dis pour l'instant c'est plutôt une bonne nouvelle, mais le truc c'est que ça se vend quand même. Ça veut dire qu'il y a des sociétés qui vont tenter. Je vous ai déjà dit en plus, moi j'en reçois de plus en plus des appels avec des voix IA. Donc on voit quand même qu'il y a des sociétés qui tentent l'aventure de l'IA et qui se passent du coup de Téléperformance. Et le truc est là aussi, c'est que j'ai l'impression un peu que le Marocain qui est rentré au capital, c'est plus pour développer des plateformes au Maroc qu'autre chose. Et quand il disait qu'il voulait booster ça avec de l'IA, c'était juste pour retirer les actions des Marocains et retirer le bruit de la plateforme, et c'est tout. Avec Sana là, je vous l'avais déjà dit. Donc c'est ça, moi c'est pas ça que je voulais en fait. Moi j'aurais préféré qu'en fait qu'ils peut-être licencient un peu, qu'ils utilisent, qu'ils mettent peut-être même en place des espèces d'agents IA ou qu'ils aident, mais pas du tout. Ils ne font pas du tout ça. Bon bref, on est à 92 euros. Moi comme je l'ai dit, elle me fait penser de plus en plus ça avance à du BIC. Un dossier qui était à une époque assez recherché. Et c'est vrai que le dividende commence à ressembler un peu à du BIC. On est à 5% de rendement à peu près sur Téléperformance. BIC on est à 6. Et c'est vrai que j'ai l'impression de voir une espèce de BIC ou une orange. C'est-à-dire qu'elle a prospéré à une époque et son plus haut a été atteint à 400 euros. Je sais plus si c'était 400 ou 500 euros les plus hauts en 2021. Et là maintenant tout s'est dégonflé. Et j'ai peur qu'elle ne fasse plus rien pendant un bout de temps. Alors bien sûr, c'est une valeur intéressante pour jouer les dividendes, c'est clair. Mais le problème, c'est que tu sais pas jusqu'à où ça va redescendre, parce qu'on peut descendre à 75 euros de nouveau à un moment des résultats. Le truc, c'est que moi, pour le coup, là, actuellement, j'ai pas trop de liquidité à rajouter pour celle-là, quoi. Donc c'est pour ça que je pense que je vais alléger avant le résultat. J'ai 18 actions actuellement. J'ai un PRU à 88 euros, donc je suis en plus-value actuellement. Donc j'allège en plus-value. Et puis, alors, je sais pas si j'en vends 8 ou si j'en vends 4. Je sais pas, je vais voir. 8 ça m'en ferait, du coup il m'en resterait 10, j'ai 18 actions comme je l'ai dit, et 4 il m'en resterait 14 du coup. Après bon bien sûr il y aura le dividende, le rendement est sympa, bon ça te permet aussi le dividende de récupérer une part de l'action, de la société je veux dire, en liquidité. Mais c'est pas maintenant, le dividende ce sera après l'assemblée générale, je crois qu'elle a lieu, je crois que c'est en fin mai, je crois un truc comme ça. Donc il y a encore un peu le temps, et je crois quand même que c'est en juin je crois. Donc bref, très compliqué ce dossier là, moi je l'avoue que je suis assez déçu. Je suis en plus-value quand même dessus, mais ouais, je pensais vraiment que ça allait monter plus vite que ça et d'être encore dessus en dessous des 100 euros plusieurs mois plus tard. Alors, sachant en plus que j'ai dû attraper à la baisse pour faire baisser mon PRU. Au début, mon PRU il était à 99 euros. Donc là maintenant il est à 88. Mais comme je vous dis, ça se trouve, on sera peut-être après résultat à 75 euros. Et après, elle peut encore de nouveau rien faire pendant des mois. Après, il y avait aussi cette histoire de rachat par des fonds. KKR, des choses comme ça. C'est vrai que c'est possible aussi ça. Qu'un fonds rachète la société en estimant qu'elle est quand même pas chère et que du coup il fasse une offre à un prix. Ça peut se jouer, en spéculatif ça peut se jouer. C'est pour ça que je liquiderai pas toute ma position, mais je vais en garder un petit peu. Mais là je trouve que j'ai une trop grosse position. 1600 euros sur un dossier qui pour moi reste quand même assez spéculatif. Je suis pas serein sur le long terme, c'est un peu trop. C'est un peu trop quand même. Donc il faudrait que je retire un peu de la voilure, mettre à peu près 1200 euros, voire même 1000 euros. Allez, sur ce, moi je vous laisse, bon investissement et puis bon trade. Ciao ciao.